La place de la féminité dans la religion, dans notre société, eh bien, sachez que le Centre d'art contemporain, le 3-5, c'est à Lille, sert d'écrin aux très jolies œuvres de l'artiste iranienne Yosra Mojtahidi. C'est jusqu'au 21 janvier. Et entre nous, c'est la belle histoire du jour. Yosra Mojtahidi, bonjour. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes iranienne, vous êtes née en Iran, vous y avez grandi avant d'arriver en France. C'était, je crois, en 2014. Je crois que votre prénom Yosra peut également s'écrire Yosr. Il signifie, je crois, qui a bon caractère. Vous avez un bon caractère ? Alors, bonsoir et merci pour votre invitation. Je dois préciser que Yosra, c'est-à-dire en persan et en arabe, c'est-à-dire le calme après la tempête. Ah. Ce qui signifie beaucoup de choses, qui a guidé aussi ma vie jusque maintenant, mon prénom. Effectivement, tout un symbole en fait, votre prénom. Vous avez fait vos gammes au Fresnois, c'est à Tourcoing dans le Nord. Vous êtes sorti, félicitations, diplômé. Le Fresnois, je le rappelle, c'est le Studio national des arts contemporains. Et actuellement, vous êtes exposé à la galerie 3-5, c'est à Lille, avec Germination Noire. J'ai eu la chance de pouvoir regarder, observer vos œuvres. Alors, elles interpellent. On a l'impression que ce sont des fragments de corps et de végétaux enveloppés de noir. Déjà, pourquoi le choix du noir et du blanc? Il y a une partie sombre et une partie qui est à la lumière? Alors, je pense que le côté noir, ça parle de l'obscurité, ça parle de l'ombre, ça parle de cette matière qui enveloppe tout, qui est à la fois tout et à la fois rien, quand on rentre dans l'infiniment petit, on arrive à voir l'univers, le cosmos, vraiment tout réduire dans un seul point, et que quand on sort de ce point, on rentre dans les galaxies et le cosmos, et c'est un immense, une immense matière noire qui enveloppe tout. Donc le noir, pour moi, c'est symbolique, qui présente tout, qui enveloppe tout, et qui est à la fois une matière, à la fois une couleur qui enveloppe les autres couleurs, qui a tout ce qui est invisible, donc le secret. Alors justement, c'est le coup de cœur de la galeriste Valérie Boubert. Elle s'est confiée au micro de Louise Brandy et Lison Barrocal. On l'écoute. Lorsqu'on rentre dans l'espace, on rentre complètement dans l'univers de Yosra. Voilà, dans son travail. Donc on a peint un mur en noir, on a fait cette grande installation de 3 mètres de diamètre au sol. Voilà, il y a plein de choses qui sont arrivées au moment de l'installation de l'exposition, en fait. Elle est touchante, elle est profonde, elle est intense. J'oserais même dire, elle est muséale. Voilà. Lorsqu'on rentre réellement dans l'espace, on rentre dans son univers. Donc on ne s'est pas interdit quoi que ce soit dans cet univers, dans cette exposition. Et toutes les œuvres qui sont présentes, il y en a beaucoup, mais elles ne s'étouffent pas entre elles. Elles respirent et elles prennent vraiment place dans l'espace. Je le disais, des fragments de corps et de végétaux, notamment de corps de femmes. Pour vous, c'était important, c'est suite aussi un peu à votre passé en Iran. Vous avez déclaré, en Iran, le corps de la femme est un sujet tabou. C'est important pour vous que, grâce à l'art, le corps de la femme puisse être exposé, présenté, qu'il y ait une féminité ? Bien sûr. En fait, je pense que cette féminité, ce corps qui était avec moi, et que finalement, dès mon enfance, j'ai compris qu'en fait, j'avais beaucoup de problèmes, puisque la société et la religion le voyaient comme quelque chose de dangereux. Alors, je me posais la question, et donc grâce à l'art, à travers mon travail, donc j'ai pu un peu m'exprimer, et à un moment, j'ai commencé à m'auto-censurer, et c'était intéressant quand je viens en France, donc je découvre cet aspect un peu imposé par toute la société, et que finalement, je me suis posé la question pourquoi ce corps est dangereux, ou pourquoi on a essayé de supprimer ce qui est la première chose près de nous. Et donc,
finalement, je suis arrivée à dire, en fait, nous ne sommes qu'un. On est homme, femme, peu importe quel genre, peu importe quelle matière, végétale, minérale et aussi humain, ce n'est fait qu'un. Et c'est ça que j'ai essayé de faire comprendre à travers mes œuvres, de créer des espaces hybrides, sans frontières, enlever les frontières entre tous ces genres et inviter à avoir un autre regard sur cette féminité. Incroyable liberté. D'ailleurs, si je vous dis femme, vie, liberté, vous comprenez? Bien sûr, Zan, Zendegi, Azadi. C'est le slogan, c'est ça, des combattantes, on va dire, iraniennes. Quand vous avez réagi, justement, vous le savez, malheureusement, dans votre pays, il y a des manifestations qui sont fortement réprimées suite au décès de la jeune Mahsa Amini. On peut peut-être voir sa photo. C'était le 16 septembre dernier, cette jeune kurde iranienne, âgée de 22 ans, arrêtée, puis tuée par la police des mœurs à la suite d'un voile mal porté. Ça vous a fait mal, je présume Bien sûr, parce que ça pourrait être moi, ça pourrait être ma soeur, ça pourrait être mes amis, ça pourrait être ma mère. Donc, que votre famille est toujours proche. en Iran. Bien sûr. Et donc, on se pose la question, pourquoi pas avoir la liberté autant que les autres êtres vivants sur cette terre? Et pourquoi la politique et la religion, bien sûr, imposent voilà, cette frontière? Et moi, je suis aujourd'hui très contente parce que, puisque je suis partie de mon pays à la recherche de cette liberté et qu'aujourd'hui, je vois que ma génération, on n'a pas eu le courage d'en parler et qu'aujourd'hui, les adolescentes n'acceptent plus cette force, ces choses interdites. Donc, elles commencent à faire la révolte et sans doute ces femmes et les hommes, bien sûr, tous ensemble vont avoir cette liberté, j'espère, un jour. En tout cas, le fait que vous preniez la parole et que vous présentiez ces œuvres, c'est là aussi, d'une certaine façon, un acte politique. Alors, vous travaillez pas seulement avec la peinture, il y a de la sculpture. J'ai cru comprendre aussi que vous travaillez une technologie particulière, c'est la soft robotics ou robotique molle. C'est quoi exactement? Alors, grâce à Offrenois, que c'est une école d'art contemporain à Lille, à Tourcoing, que j'ai eu des collaborations avec les scientifiques. C'est-à-dire que, à un moment dans mes recherches, dans mon travail, qui présentait cet aspect un peu vivant, les corps hybrides. Donc, je me posais la question comment je peux créer un objet, un corps qui réagit, qui réagit à la présence des autres, qui pourrait être vivant, et comment je pourrais recréer ça. Et donc, j'ai rencontré Stéphane Escaïda dans le laboratoire des Frost à Lille, grâce à Christian Durier, le responsable de cet laboratoire. Donc, on a créé une sculpture grâce à leur savoir-faire sur les robots mous. C'est les robots qui sont déformables. D'accord, et on voit d'ailleurs certains de vos œuvres. En tout cas, on peut justement, d'ailleurs, Yosra, on peut profiter de voir vos œuvres jusqu'au 21 janvier. On peut surtout, et c'est important, rencontrer l'artiste, vous, Yosra. Ça sera donc ce samedi à 16h, mais également le 21 janvier. Ce qu'on parle, c'est le finissage, c'est donc la fin de l'exposition, mais on peut également échanger avec vous. On va parler aussi de l'art contemporain. Vous en parlez, c'est de l'art contemporain. C'est vrai que ça fait un petit peu peur à certains qui ne connaissent pas. Je vous propose d'écouter la réaction à nouveau de la galeriste Valérie Woubert. Les gens ont peur de l'art contemporain. Voilà. Il y a une certaine appréhension et je pense même que les gens pensent que c'est presque élitiste, l'art contemporain. Alors que c'est complètement faux. Il faut complètement se décomplexer par rapport à ça. L'art, on aime, on le ressent et on n'a pas besoin de connaître l'art contemporain et de s'y connaître pour apprécier. Dès que l'on connaît un peu la démarche artistique d'un artiste, on comprend un peu mieux l'œuvre. On comprend un peu plus que ce que les artistes ont voulu montrer. Donc l'art contemporain, c'est pas plus compliqué que ça. On explique les choses quand il y a des explications à donner. Par moments, il n'y a rien à dire. On voit une œuvre, on n'a pas forcément besoin d'une explication. On est là pour leur montrer que l'art contemporain, il est fait pour tout le monde.
Yosra Mojtahidi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Germination Noire, c'est donc à la galerie 3-5, hein, c'est 4 places du Temple à Lille et c'est jusqu'au 21 janvier. Merci beaucoup. Notez d'ailleurs que Lille Art Up, c'est la foire d'art contemporain, aura lieu du 9 au 12 mars prochain.